Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 29, page 384. Donc cet exercice est limité en temps. Entraînez-vous à lire le cours avant et à respecter la durée pour vous préparer aux épreuves écrites du bac. Ensuite, la difficulté de cet exercice, c'est la somme de documents. On vous donne quand même pas mal de documents, 3 gros documents. Et le but va être d'utiliser ce que vous connaissez, c'est-à-dire la diffraction, pour pouvoir comprendre ces documents et tirer l'essentiel de ces documents pour répondre aux 2 questions posées. On va revenir donc un tout petit peu sur le cours de la diffraction, voilà, qui est par ici. Je vais simplement rappeler que la diffraction, c'est une propriété des ondes, c'est-à-dire ça peut se faire avec n'importe quelle onde, et qu'elle est observable quand on voit, en fait, elle entraîne un étalement des directions de propagation. C'est-à-dire qu'au lieu de se déplacer de gauche à droite uniquement, là, les vagues vont se déplacer aussi un peu vers le haut, un peu vers le bas. Ensuite, les conditions dans lesquelles on va observer euh, la diffraction, c'est lorsque l'ordre de grandeur de la longueur d'onde et de la dimension de l'ouverture euh, sont identiques. Donc même ordre de grandeur, on aura même une meilleure diffraction si la taille de l'ouverture ou de la taille de l'obstacle est plus petite que la longueur d'onde de l'onde. Voilà, avec une formule connue qui est θ, l'angle caractéristique de diffraction, qui est égal à lambda, la longueur d'onde, en mètres, divisé par A, la dimension de l'ouverture, en mètres. Θ est un angle en radian. Et ça, c'est valable pour toutes les ouvertures et les tailles, sauf les ouvertures circulaires, ou les obstacles circulaires. Donc on rajoute 1,22 devant. Et ça va être le cas de l'exercice. Juste un rappel aussi, les différentes figures de diffraction. Si on a une forme verticale, si on a quelque chose de vertical, on obtient une figure horizontale. Et si on a un obstacle ou une fente horizontale, on aura une figure verticale, c'est important. Et quand le trou est circulaire, on a des anneaux les uns derrière les autres, comme ceci. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut, on est parti. Donc, observation d'une exoplanète. Les exoplanètes, ce sont les planètes situées en dehors du système solaire, sont difficiles à détecter de par leur éloignement et leur manque de luminosité par rapport aux étoiles autour desquelles elles tournent. Actuellement, l'observation de détails avec un télescope terrestre est principalement limitée par le phénomène de diffraction, lié à l'ouverture circulaire du télescope. La première exoplanète dont on a pu faire une image par observation directe dans le proche infrarouge s'appelle, donc je passe le nom, cette exoplanète orbite à une distance estimée à 55 unités astronomiques autour de l'étoile dont je passe aussi le nom, située elle-même à 230 années-lumière de la Terre. Donc là, petite difficulté, des notions de secondes. L'unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Donc là, il y a 55 unités astronomiques, mais on va nous donner son équivalent en kilomètres, donc il va falloir faire des conversions. Et l'année-lumière est bien aussi une unité de distance. C'est la distance parcourue par la lumière en une année. Et on nous donnera aussi son équivalent en kilomètres ou en mètres. Donc il va falloir faire des conversions en mètres ou en kilomètres de ces deux grandeurs, de ces deux distances. Ensuite, on me rappelle que la diffraction par une ouverture circulaire donne ça. Donc, on a un trou qui est ici circulaire, on envoie une source de lumière et on obtient donc une tache lumineuse et le phénomène de diffraction, c'est-à-dire des anneaux lumineux euh, à proximité, en périphérie. Ensuite, on a l'angle caractéristique de diffraction qui est ici, θ diff. On a le diamètre de l'ouverture qui est noté D, un regard des petits d, et ça correspond aussi à l'ouverture circulaire du télescope. Donc en fait, ça risque d'être l'ouverture circulaire du télescope qui va réaliser le phénomène de diffraction. Donc on a la figure, on a aussi la formule. Donc vu que c'est une tâche circulaire, l'angle de diffraction est égal à 1,22 fois la longueur d'onde divisée par la dimension de l'ouverture,
qui n'est pas A dans cet exercice, mais qui est appelé D. Donc voilà, lambda et D doivent être dans les mêmes unités. Ensuite, on me parle d'écart angulaire et diffraction. Des rayons lumineux issus d'un couple étoile-planète et passant par l'ouverture circulaire d'un télescope terrestre sont représentés par le schéma ci-dessous. Donc qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai le rayon lumineux issu de l'exoplanète et le rayon lumineux issu de l'étoile autour de laquelle tourne cette planète. En fait, on a une distance ici, qui est la distance Terre-étoile, donc 230 années-lumière. On a la distance ici, qui est la distance entre l'étoile et son exoplanète, 55 unités astronomiques. Et on a un angle alpha qui est appelé donc écart angulaire. Et il faut que cet écart angulaire soit suffisamment important, assez grand pour pouvoir distinguer les deux, c'est ce qu'on va nous dire après. Et comment calculer alpha, cet angle alpha? Eh ben, en fait, ça va être égal à R divisé par D, c'est-à-dire cette distance-là divisée par cette distance-là. C'est une approximation. Vous voyez que normalement, c'est la tangente de cet angle qui est égale à ça. Dans le triangle rectangle, dans ce triangle rectangle-là, le côté opposé à alpha, divisé par son côté adjacent, c'est la tangente. Mais si l'angle est très petit, l'angle est égal à sa tangente si l'angle est en radian, et c'est le cas ici. Donc ici, il n'y a pas trop de soucis. Donc il va falloir quand même réussir, donc pour pouvoir distinguer les deux, il va falloir que alpha soit suffisamment grand. Et c'est ce qu'on nous dit dans l'autre document, c'est que pour pouvoir être distingué, c'est le critère de Rayleigh, pour pouvoir distinguer, il faut qu'en fait que l'angle, l'écart angulaire séparant la planète de son étoile, doit être supérieur à l'angle caractéristique de diffraction. Si il est égal ou inférieur, finalement, on va observer dans le télescope une seule tache, donc on ne peut pas distinguer l'étoile, la planète, l'exoplanète de son étoile. Donc il faut se placer dans ces conditions-là. Et c'est d'ailleurs la première question, à quelles conditions l'étoile et la planète seront-elles vues séparément? Donc là, c'est simplement une relecture du document C. L'étoile et la planète ou l'exoplanète sont vues séparément si l'écart angulaire entre les deux est supérieur à l'angle caractéristique de diffraction du télescope. J'ai juste retranscrit sous forme de phrase la formule qui était précisée, donc ici. Voilà, alpha supérieur à θ diff. Donc c'est juste ça. Ensuite, j'aurais dû lire la question numéro 2 avant de changer. Déterminer le diamètre D du télescope terrestre permettant de distinguer la planète et l'étoile, sachant que la longueur d'onde des rayons lumineux provenant des deux objets célestes est de 2 micromètres, 2,0 micromètres. Donc, on me donne l'unité astronomique. Une unité astronomique, ça correspond à 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Une année-lumière, ça correspond à 9,4 fois 10 puissance 15 mètres, c'est-à-dire quasiment 10 puissance 5 fois plus grand. Ça veut dire 100 000 fois plus grand. Ça veut dire que c'est une unité astronomique qui est très petite et 100 000 fois plus petit que l'année-lumière en distance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette distance-là, R, est vraiment très petite devant cette distance-là, entre l'étoile et la Terre. Voilà pourquoi l'angle alpha est très petit. Donc, on me demande de déterminer la dimension du télescope D. Attention, il y a un petit piège, c'est que là on parle du diamètre grand D du télescope. Et en fait, dans tout le reste de l'énoncé, c'est pour ça qu'il faut savoir tirer les bonnes informations de l'énoncé, on me dit que l'ouverture circulaire permettant la dimension de l'ouverture circulaire, c'est noté petit d. Et bien en fait, notre grand D va remplacer ce petit d dans tout notre raisonnement. Donc, on va corriger la deuxième question. Donc, il faut trouver le diamètre permettant d'observer, de séparer, d'avoir deux images séparées de l'étoile et de l'exoplanète. Donc, pour estimer le diamètre du télescope, il faut connaître donc le diamètre grand D du télescope. Il faut connaître donc l'écart angulaire entre la planète et l'étoile. Estimer ensuite l'angle caractéristique de diffraction du télescope et en déduire une estimation de l'ouverture du télescope.
c'est-à-dire du diamètre du télescope. Donc, la première des choses, on va estimer l'angle caractéristique, non, on va calculer les quarangulaires. Donc, les quarangulaires alpha, c'est R divisé par D. Donc, 55 unités astronomiques divisé par 230 années-lumière. Je transforme chacune des distances en mètres. Donc 55 unités astronomiques, c'est 55 fois 1,496 fois 10 puissance 11. Et 230 années-lumière, c'est 230 fois 9,461 fois 10 puissance 15. Je fais référence ici aux données qui sont données là. Donc une unité astronomique, c'est tant de mètres. Une année-lumière, c'est tant de mètres. Voilà ce que j'utilise pour convertir en mètres. J'obtiens donc un angle alpha de 3,781. Je n'ai pas respecté les chiffres significatifs, il aurait fallu deux chiffres significatifs ici. Donc j'ai 55 années-lumière, donc je n'ai que deux chiffres significatifs ici. Même si finalement j'ai 4 chiffres ici, 3 là, 4 là, je n'ai que deux chiffres ici, j'aurais dû dire 3,8 fois 10 puissance moins 6 radians, ça aurait été largement suffisant, je vais le corriger. Donc voilà, j'ai corrigé, je n'ai plus que deux chiffres significatifs. Donc 3,8 fois 10 puissance moins 6 radians, c'est vraiment un angle très 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 petit. Donc ça correspond bien à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ensuite, pour que la planète soit visible, il faut que cet angle, cet écart angulaire, soit supérieur à θ, l'angle caractéristique de diffraction. Donc θ doit être inférieur à 3,8 fois 10 puissance moins 6 radians. Vu que alpha doit être supérieur à θ doit être inférieur à alpha. Si l'angle est inférieur à 3,8 fois 10 puissance moins 6 radians, alors l'expression de θ, qui était 1,22 fois lambda sur d, sera donc inférieure aussi à 3,8 fois 10 puissance moins 6 radians. Et en fait, ça va me permettre ici, là, j'essaye de... Donc j'ai estimé, j'ai donné une condition sur θ, θ doit être inférieur à ça, j'ai fait cette partie-là, j'ai estimé l'angle de diffraction, il doit être inférieur, et je vais en déduire une estimation de l'ouverture grand D. Alors là, je l'ai appelé petit d, c'est pareil. Donc là, c'est le diamètre du télescope petit d. Donc maintenant que j'ai ça, je vais passer tout de l'autre côté, donc je vais passer d de l'autre côté, et le 3,8 fois 10 puissance moins 6 en bas, pour pouvoir calculer. Ce qui donne donc... c'est ce que je fais ici, donc 1,22 fois lambda sur d et doit être inférieur à 3,8 fois 10 moins 6. Je passe le d de l'autre côté et le 3,8 en bas. Donc j'échange la place entre le d et le 3,8 fois 10 moins 6. Et j'obtiens que d, le diamètre, doit être donc inférieur à ce calcul. Si je réalise le calcul, donc d doit être supérieur, doit être supérieur à le résultat de ce calcul. Et si je fais le calcul, j'obtiens donc 0,64 mètres. C'est-à-dire que le diamètre du télescope doit être supérieur à 0,64 mètres, c'est-à-dire 64 cm. Ça fait déjà un diamètre d'ouverture de télescope assez important. Bien sûr, il en existe sur Terre de plus importants. Il y en a qui font plusieurs mètres de diamètre, donc ce n'est pas quelque chose d'irréalisable. Mais ça veut dire qu'avec avec un matériel, je dirais, de passionnés d'astronomie, ça ne suffirait pas. Le diamètre du télescope serait trop petit pour pouvoir faire cette observation.